cette vidéo, on va revoir comment tracer les perpendiculaires et les parallèles. Probablement que c'est déjà maîtrisé par certains. Là où j'aimerais attirer votre attention avant de commencer, c'est que quand on fait des constructions en géométrie, on a l'obligation de travailler avec un crayon de papier, taillé, ou un critérium bien évidemment. Et on a l'obligation de faire des dessins soignés et précis. D'accord? Donc, on n'appuie pas comme un sauvage sur son crayon. On fait des traits très fins. Si jamais c'est faux, ça se gomme facilement. Et on est très précis. Donc, on fait bien attention à ce que son matériel soit bien positionné. On ne fait pas de gestes brusques en récupérant un crayon ou une gomme pour que les choses restent bien précises. Faites attention à ça. Commençons avec un premier cas, les perpendiculaires. Et là, je vais faire deux situations. Commençons par construire la perpendiculaire D1 à la droite D, passant par A. Je veux une perpendiculaire, j'ai donc besoin de mon équerre ou de ma réquerre. Je veux que ce soit perpendiculaire à la droite D, donc il me faut pour démarrer une droite D. J'en mets deux parce que je vais faire deux constructions, une avec l'équerre et une avec la réquerre. Et je veux que ça passe par le point A, donc il me faut un point A et je commence par le mettre sur la droite. Juste après, on fera le cas où le point n'est pas sur la droite. Je démarre avec mon équerre, donc je commence par venir aligner un des côtés de mon équerre le long de la droite D. Quand je parle des côtés de l'équerre, je parle toujours des deux côtés qui forment l'angle droit. Le troisième côté ici, on s'en fiche, il ne nous intéressera jamais. Donc, je viens aligner un des côtés de mon équerre le long de la droite D. Et il faut que l'autre côté vienne maintenant toucher le point A. Attention, il faut que le premier côté reste aligné. Donc, je glisse délicatement pour que ça reste bien aligné. Et quand j'arrive au niveau du point A, je m'arrête et je peux tracer. Une fois que c'est fait, j'enlève mon matériel de géométrie. Comme dit juste dans la vidéo précédente, je mets mon codage et je précise le nom de la droite sur le dessin pour qu'on sache de quelle droite il s'agit. Je recommence ma construction avec la réquerre. Et bon, cette fois-ci, ça va être pratiquement la même chose. Je ne vais pas aligner un des côtés de la réquerre sur la droite. Je vais venir aligner le petit trait qui est en plein milieu. Donc, je l'aligne bien sur ma droite D et il va falloir que ça reste bien aligné. Maintenant que ça c'est fait, je vais glisser ma réquerre de sorte à ce qu'un des deux bords, alors je glisse du côté où ça reste bien aligné et où je le vois, pas du côté où c'est tout petit et je vois pratiquement plus rien. Donc je glisse du côté pour bien voir que ça reste aligné et je m'arrête quand ça vient toucher le point A. Une fois que c'est le cas, je trace ma droite. J'enlève mon matériel, je mets mon code. Je passe au deuxième cas. Cette fois-ci, je veux construire la perpendiculaire D' à la droite D, passant par le point B. Donc encore une fois, j'ai besoin de mon équerre ou de ma réquerre, d'une droite D et d'un point B pour qu'elle puisse passer par le point B. Et je vais venir mettre mon point B à l'extérieur de la droite cette fois-ci, pour avoir deux cas différents. Donc, encore une fois, je commence avec l'équerre. Je viens positionner l'équerre pour qu'elle soit bien alignée le long de ma droite D. Je veux que l'autre côté vienne toucher le point B, encore une fois. Donc, je la glisse délicatement en veillant à rester bien alignée sur la droite D. Et quand c'est fait, je peux tracer ma droite. Je prolonge avec une règle et pour que ce soit propre. Et je viens mettre le codage et le nom de la droite. Je refais exactement la même chose avec la réquerre. Encore une fois, j'aligne le petit trait au milieu de la réquerre sur ma droite. Je glisse de sorte à ce que l'autre côté de la réquerre vienne toucher le point B. Quand c'est fait, je m'arrête, je trace ma droite et j'enlève, je mets le codage et le nom de la droite, donc D' cette fois-ci. Et je passe au deuxième cas, les parallèles. Donc cette fois-ci, on veut construire la parallèle D2 à la droite dépassant par A. Il y a plusieurs façons de faire, je vous en montre une, voilà, pour ne pas embrouiller ou mélanger. Mais il y a d'autres façons de faire. Alors, j'ai encore une fois besoin de mon équerre ou de ma réquerre et j'ai besoin en plus d'une règle. Alors, quand je veux tracer la parallèle à la droite D, il me faut une droite D et passant par A, il me faut un point A, bien évidemment. Alors, je commence encore une fois avec l'équerre. Je vais commencer
comme pour les perpendiculaires, je viens aligner mon équerre correctement, bien proprement le long de la droite D. Une fois que c'est fait, il faudrait que j'arrive à baisser mon équerre pour venir tracer exactement la même droite, mais en dessous, au niveau du point B. Comme ça, en glissant. Le problème, c'est que si je glisse comme ça, comme vous voyez, mon équerre, elle risque de bouger. Et si elle bouge, comme ça, le souci, c'est que ça va plus être une droite qui sera exactement dans la même direction. Et donc, quand on va les prolonger très loin, on va se rendre compte qu'elles vont finalement se croiser à un moment donné. Et donc, il faut empêcher absolument mon équerre de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'une règle. Si je viens mettre ma règle contre l'équerre, comme vous le voyez, je viens la bloquer. Elle ne peut plus pivoter. Et donc, maintenant, je peux la descendre sans risquer que la direction de la droite change. Donc, je glisse mon équerre. Quand j'arrive au niveau du point A, je m'arrête. Je trace ma parallèle et je viens mettre son nom. Cette fois-ci, il n'y a pas de codage pour indiquer sur le dessin que deux droites sont parallèles. Ça n'existe pas. Je recommence la construction avec la équerre, ça va être pratiquement la même chose. Cette fois-ci, je n'aligne plus le petit trait, j'aligne le côté de la équerre sur ma droite de départ. Et comme pour l'équerre, je viens bloquer sur le côté avec la règle et je peux faire glisser ma équerre jusqu'au niveau du point A. Quand j'y suis, je m'arrête, je trace la droite et je mets le nom. Voilà pour les constructions.